Écoute attentivement le silence qui t'entoure en ce moment précis. Sens-tu cette vibration subtile, ce courant invisible qui traverse tes mains, ton cœur et l'air que tu respires? Il existe une vérité que le monde moderne tente désespérément de te cacher sous le bruit des machines et le chaos des informations. Cette vérité, la voici. Tu es une antenne vivante, un récepteur et un émetteur de fréquences. Ce que tu appelles ta vie, ta situation financière ou ton succès n'est que le reflet exact de la qualité vibratoire de ton environnement immédiat. Carl Jung disait que tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile du destin pour regarder en face ce qui, dans l'ombre de tes relations, sabote ton ascension vers l'abondance. Tu te demandes peut-être pourquoi, malgré tes efforts, malgré ta volonté de faire et tes nuits de travail, la richesse semble glisser entre tes doigts comme du sable fin. Tu visualises, tu affirmes, tu agis, et pourtant, le réservoir de ta prospérité semble percé. La réponse ne se trouve pas dans ce que tu fais de mal, mais dans ceux qui puisent dans ta réserve d'énergie vitale sans que tu ne t'en rendes compte. La richesse n'est pas qu'une question de chiffres sur un écran bancaire, c'est une accumulation d'énergie. Si ton cercle social est composé de fuites énergétiques, tu ne seras jamais capable de maintenir le niveau de pression nécessaire pour faire jaillir la fontaine de l'abondance. Imagine que tu es un arbre majestueux qui cherche à toucher le ciel, mais que tes racines sont entourées de plantes parasites qui absorbent toute l'eau et les nutriments du sol avant même qu'ils n'atteignent ton tronc. Pour grandir, tu ne dois pas seulement chercher le soleil. Tu dois aussi nettoyer ton sol. Avant d'entamer ce voyage vers la libération de ton potentiel, sache que tu n'es pas ici par hasard. Si tes oreilles entendent ces mots aujourd'hui, c'est que ton âme est prête à briser des chaînes ancestrales. Pour sceller cet engagement envers toi-même et ton futur, je t'invite à rejoindre notre sanctuaire en t'abonnant à la chaîne Esprit éveillé. Ici, nous ne cherchons pas le divertissement éphémère, mais la vérité qui transforme. En rejoignant ce cercle d'âmes conscientes, tu déclares à l'univers que tu es désormais un gardien de ta propre lumière. Le premier type de personne que tu dois apprendre à identifier et dont tu dois impérativement t'éloigner si tu souhaites que l'abondance fleurisse dans ta vie est le chronophage mélancolique, celui que l'on appelle souvent le plaignant professionnel. Cette personne vit dans une temporalité où le passé est un fardeau et le futur une menace. Chaque fois que tu la rencontres, elle t'offre un inventaire détaillé de ses malheurs, de l'injustice du système, de la méchanceté des autres et de sa propre malchance. Spirituellement, cette personne est un trou noir. L'univers fonctionne selon la loi de la résonance. Ce sur quoi tu portes ton attention se multiplie. En écoutant leurs plaintes pendant des heures, par politesse ou par une compassion mal placée, tu accordes ta propre fréquence à la leur. Tu commences à voir le monde à travers leurs lunettes opaques. Tu absorbes leurs toxines mentales qui murmurent que le succès est impossible, que les riches sont des voleurs et que le monde est contre toi. Comprends ceci. Tu ne peux pas élever quelqu'un qui a fait de sa chute une identité. En restant près d'eux, tu ne les sauves pas, tu te consens simplement à couler avec eux. La richesse demande une vision claire et une gratitude immense pour ce qui est déjà là. La plainte est l'antithèse absolue de la création. Elle ferme les portes que l'intuition essaie d'ouvrir. Le deuxième profil est plus subtil, plus dangereux encore, car il se cache souvent sous le masque de l'amitié de longue date ou du lien familial. C'est le sapeur d'enthousiasme, celui qui pratique le scepticisme déguisé en réalisme. Lorsque tu lui parles de tes rêves, de ce projet qui fait vibrer tes cellules, de cette idée qui pourrait changer ta lignée, il ne t'insulte pas, il fait pire, il te met en garde. Il te rappelle les statistiques d'échec. Il mentionne un cousin qui a tout perdu en essayant la même chose. Il te demande si tu n'as pas peur de l'instabilité. Ce type de personne agit comme un anesthésiant pour ton esprit pionnier. Dans les traditions anciennes, on sait que l'idée qui naît en nous est comme une petite flamme fragile. Pour qu'elle devienne un grand brasier capable de forger la richesse, elle doit être protégée du vent pendant ses premiers instants. Le sapeur d'enthousiasme est une rafale de vent froid. Il ne veut pas forcément ton mal, mais il a tellement peur de sa propre impuissance
qu'il a besoin de te maintenir dans la médiocrité pour se rassurer sur son propre sort. S'éloigner d'eux n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie spirituelle. Ta vision est un don sacré que l'univers t'a confié à toi, et non à eux. Ne demande pas le chemin à quelqu'un qui n'a jamais quitté son fauteuil. Le troisième type de personne qui bloque ton accès à la prospérité est le court-termiste insatiable. Celui qui ne vit que pour la satisfaction immédiate des sens. C'est l'individu qui te pousse constamment à la dépense inutile, à la fête sans but, à la consommation de plaisirs éphémères qui épuisent tes ressources et ton temps. Pour devenir riche, au sens noble et profond du terme, tu dois maîtriser l'art de la gratification différée. Tu dois être capable de planter une graine aujourd'hui et d'attendre des années avant d'en manger le fruit. Le court-termiste, lui, veut manger la graine tout de suite. Il se moque de ton autodiscipline et la qualifie d'ennuyeuse ou de rigide. Son énergie est chaotique. Elle se fragmente dans 1000 directions sans jamais se cristalliser en une structure solide. La richesse est une cathédrale que l'on bâtit pierre après pierre, avec patience et dévotion. Si tu t'entoures de personnes qui démolissent chaque soir ce que tu as construit durant la journée, tu finiras par errer dans des ruines en te demandant pourquoi l'édifice ne tient pas. La discipline est la forme la plus haute de l'amour de soi. Ceux qui tentent de te détourner de ta discipline tentent de te détourner de ton propre amour. Faisons une pause ici, au cœur de cette révélation. Ressens-tu la lourdeur de certaines relations que tu entretiens par habitude ? Sens-tu ce poids s'alléger à mesure que tu prends conscience que tu as le droit et même le devoir de choisir tes compagnons de route ? Pour ancrer cette décision dans la matière et unir nos intentions, j'aimerais que tu fasses un geste symbolique fort. Écris en commentaire « Je libère mon espace pour l'abondance ». En écrivant ces mots, tu crées une onde de choc dans ton subconscient. Tu n'es plus une victime des circonstances, tu deviens l'architecte de ton temple intérieur. Ensemble, par ces mots, nous formons un égrégore de lumière et de succès qui soutient chacun d'entre nous. Poursuivons notre exploration des ombres qui entravent ton chemin. Le quatrième type de personne est peut-être le plus toxique pour ton élévation. Le compétiteur envieux. Contrairement au sapeur d'enthousiasme qui agit par peur, le compétiteur envieux agit par manque d'estime de soi. Il ne se réjouit jamais sincèrement de tes succès. S'il te félicite, ses yeux restent froids, ou il ajoute immédiatement un bémol pour minimiser ta réussite. Il compare sans cesse son chapitre 1 à ton chapitre 20. Cette énergie d'envie est un poison subtil qui s'infiltre dans tes propres pensées. Quand tu es entouré d'envie, tu finis par développer une peur inconsciente du succès. Tu commences à saboter tes propres opportunités pour ne pas déclencher l'hostilité de ton entourage. Tu te fais petit pour ne pas faire d'ombre aux autres. Mais souviens-toi de cette vérité ancestrale. Tu ne rends pas service au monde en diminuant ta lumière. Le soleil ne s'excuse pas de briller, même s'il éblouit ceux qui préfèrent l'obscurité. La véritable abondance demande que tu sois en paix avec ta propre puissance. Tu dois t'entourer de personnes qui, lorsqu'elles voient ta réussite, se disent « Si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi ». Des personnes qui voient en toi une preuve de la générosité de l'univers, et non une menace pour leur ego. Enfin, le cinquième type de personne dont tu dois t'écarter est le victime éternel, celui qui refuse toute responsabilité personnelle. Pour cette personne, tout est la faute du gouvernement, de l'économie, de ses parents ou de la fatalité. Elle refuse de voir que le monde extérieur n'est que le miroir de son monde intérieur. La richesse est le fruit d'une prise de responsabilité radicale. Tant que tu crois que ton sort dépend de facteurs extérieurs, tu donnes ton pouvoir au monde. La victime éternelle cherchera toujours à te recruter dans son armée d'impuissants. Elle te demandera de valider ses excuses. Si tu acceptes de jouer ce jeu, tu valides aussi tes propres limites. La richesse demande un état d'esprit de souveraineté. Un souverain, c'est que même au milieu d'une tempête, il est le capitaine de son âme. Il ne cherche pas de coupable, il cherche des solutions. Il ne demande pas pourquoi cela lui arrive. Il demande comment il peut utiliser cette situation pour grandir. S'éloigner de ceux qui refusent de grandir est une étape douloureuse, mais nécessaire, de l'initiation à la maîtrise de la vie. Comprends bien ceci.
Le chemin vers l'abondance est un chemin de solitude apparente qui mène à une connexion universelle. Au début, en posant ses limites, tu auras peut-être l'impression de perdre des amis, de devenir froid ou distant. Mais ce n'est qu'une transition. L'univers déteste le vide. En libérant l'espace occupé par ces 5 types d'énergie stagnante, tu crées un appel d'air. Tu permets à de nouvelles âmes, alignées sur ta vibration de succès et de sagesse, d'entrer dans ta vie. Tu attireras des mentors, des partenaires visionnaires, des amis qui te porteront vers le haut. La richesse est un sport d'équipe, mais tu dois choisir tes coéquipiers avec la précision d'un orfèvre. Imagine ta vie comme un jardin sacré. Tu ne laisserais pas des ronces et des mauvaises herbes envahir ton plus beau parterre de fleurs simplement parce qu'elles étaient là en premier. Tu les arracherais pour laisser la place aux roses et aux jasmins. Tes relations sont les plantes de ton jardin intérieur. Certaines apportent du parfum et de la beauté, d'autres drainent l'énergie du sol. Aie le courage de cultiver ton jardin avec intention. Rappelle-toi les paroles de Lao Tse. Celui qui connaît les autres est savant. Celui qui se connaît lui-même est illuminé. Se connaître soi-même, c'est aussi reconnaître l'impact que les autres ont sur nous. Tu n'es pas une île isolée. Tu es un nœud dans un réseau d'influence. Pour que ce réseau te propulse vers la richesse, il doit être tissé de fils d'or, pas de chaînes de plomb. La richesse spirituelle et la richesse matérielle ne sont pas opposées. Elles sont les 2 faces d'une même pièce appelée l'expansion. L'univers est en expansion constante. Si tu t'entoures de gens qui se contractent, tu luttes contre le flux de la création elle-même. Regarde maintenant ta propre vie avec une honnêteté sans faille. Qui, parmi ceux que tu fréquentes, appartient à l'une de ces catégories? Ce n'est pas un appel à la haine, mais à la clarté. Tu peux les aimer de loin, tu peux leur souhaiter le meilleur, mais tu ne peux plus leur permettre d'avoir un siège à la table de ton esprit. Ta mission sur cette terre est trop importante pour être sacrifiée sur l'autel de la complaisance sociale. Tu as des montagnes à déplacer, des empires à bâtir et des cœurs à éclairer. Pour cela, tu as besoin de chaque once de ton énergie, de chaque étincelle de ta créativité. Alors que nous arrivons au terme de cette transmission, sens cette force nouvelle qui commence à bouillir en toi. C'est l'énergie de la souveraineté. Tu as désormais les yeux ouverts sur les voleurs d'abondance qui se cachaient dans la lumière du jour. À partir de cet instant, ta réalité commence à changer, car ta perception a changé. Tu ne regarderas plus tes interactions sociales de la même manière. Tu écouteras les mots, mais tu liras surtout les fréquences. Ta mission, dès que cette vidéo s'achèvera, est de faire un acte de purification. Identifie une personne ou un groupe de personnes qui drainent ton énergie et décide, en conscience, de réduire drastiquement le temps que tu leur accordes. Ne justifie rien, ne discute pas. Agis simplement dans le silence de ta propre volonté. Fais l'expérience de ce gain d'énergie immédiat. Utilise ce surplus de force pour avancer sur ton projet le plus cher, celui qui te rapproche de la liberté financière et de la paix intérieure. L'abondance n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Marche désormais avec la tête haute, le cœur ouvert, mais les portes de ton esprit soigneusement gardées. Tu es un être de lumière, destiné à la grandeur. Ne laisse personne, absolument personne, te convaincre du contraire, ou t'alourdir avec ses propres chaînes. Que la paix et la prospérité inondent ton chemin, à mesure que tu reprends le contrôle de ton environnement vibratoire. Le monde attend ton éveil avec impatience. Va, et crée la richesse que ton âme réclame, car en devenant riche, tu obtiens les moyens de servir la lumière avec une puissance inégalée. Que ton voyage soit lumineux, que ton intuition soit ton seul guide, et que chaque pas te rapproche de la version la plus haute de toi-même. Nous nous retrouverons bientôt dans le silence et la vérité. D'ici là, cultive ton jardin, protège ta flamme, et souviens-toi que tu es le créateur souverain de ta propre abondance.